Rebonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Valérie, on t'entend. Ok. Donc, je vais prendre la suite donc, de Céline qui a brossé donc, un panorama assez large de la question de la relation homme-animal. Et moi, l'objectif de mon intervention, ça va être de vous présenter le projet rapport, pourquoi on l'a voulu, comment on a procédé et pour quel résultat. Donc, à l'origine du projet, il y a une réflexion sur la façon d'aborder la question du bien-être animal. Et il nous est apparu, en fait, que si on voulait s'occuper du bien-être des animaux, il fallait avant tout s'intéresser aux éleveurs, parce que ce sont les éleveurs qui sont les garants du bien-être de leurs animaux. Donc, en effet, ce sont eux qui font les choix techniques, qui déterminent les conditions de vie des animaux. Donc, ça va être les choix en termes de génétique, mais surtout en termes de logement, en termes d'alimentation, en termes de conduite d'élevage. Ils y interviennent également très fréquemment donc, par des interventions spécifiques lors des soins au porcelet, par exemple, pour des interventions liées à la santé, par des vaccinations, et sur les truies, depuis la détection des chaleurs, l'insémination, jusqu'à la mise bas. Et en plus, ils sont présents, je dirais, au quotidien auprès de leurs animaux, dans leurs activités de surveillance et d'intervention si nécessaire. Et de ce fait-là, ils vont engager un certain nombre de contacts variés avec les animaux. Or, on sait qu'il existe une grande diversité d'éleveurs, une diversité importante par la représentation qu'ils peuvent avoir de leur métier et des animaux qu'ils élèvent. Il y a quelques années, pardon, il y avait une étude qui avait été menée à partir d'entretiens faits avec des éleveurs de bovins, des éleveurs de volailles, des éleveurs de porcs, qui avaient mené en fait à une classification un peu en 4 profils de ces éleveurs-là. Et 2 de ces profils, c'était d'un côté l'éleveur pour l'animal, donc qui plaçait l'animal au centre de son métier, et à l'opposé, on avait des éleveurs qu'on avait qualifiés d'éleveurs malgré l'animal, qui étaient plutôt des éleveurs qui étaient intéressés par le côté technique du métier d'éleveur. On a une diversité aussi qui peut être liée au niveau de connaissance que les éleveurs vont avoir de leurs animaux, de leur biologie, de leur comportement, et derrière ça, en fait, leur capacité à savoir identifier et interpréter tous les signes que vont montrer les animaux. Et enfin, on a une diversité qui peut être liée à l'évolution de la perception que les éleveurs vont avoir de leurs animaux. En effet, certains éleveurs peuvent s'habituer à des situations et de ce fait être moins réactifs et ne pas se remettre en cause vis-à-vis de la relation qu'ils ont avec leurs animaux. Et donc tout ça, forcément, ça va avoir des conséquences sur les animaux. Et donc on a mené ces réflexions sur la façon d'aborder le bien-être animal en élevage dans le cadre du RMT bien-être animal en 2010, donc réseau mixte technologique. Et quand on s'est questionné sur la question du bien-être, ben, on a identifié 2 pistes. Il fallait bien évidemment s'intéresser directement à l'animal, objectiver son bien-être avec des méthodes d'évaluation du bien-être, mais il s'agissait également de regarder du côté de l'éleveur, regarder la place que l'animal prend dans son métier, quel est le travail, quelles sont les pratiques qu'il va mettre en œuvre avec ses animaux, et de ce fait, on s'est intéressé à la relation homme-animal. Donc, pour cela, en fait, dans le cadre de ce projet, il y a eu un groupe, dans le cadre de ce RMT, il y a eu un groupe de constitués à l'initiative de Xavier Boivin qui a rassemblé des experts en sciences biotechniques et des experts en sciences humaines parce qu'on s'intéressait au travail, à l'homme, à l'animal. Et ça a conduit donc à une revue bibliographique autour de cette question de la relation homme-animal. Et l'élément principal qu'on peut retenir de cette revue, qui est très détaillée, très fournie et très intéressante, c'est que si on veut s'intéresser à la question de la relation entre l'homme et ses animaux, il faut avoir une approche collective pour pouvoir en saisir toutes les dimensions. Donc, la suite logique de ces réflexions, ça a été de décliner ça en termes de projet et d'aller sur le terrain décliner ces réflexions. Et donc, on a réfléchi à des projets pour finalement aboutir au projet rapport. Dans la construction de ce projet, on est parti donc effectivement sur le fait qu'il fallait rassembler des compétences. Et donc là, on a travaillé avec de nombreux partenaires qui nous ont apporté un éclairage, leur éclairage sur la relation homme-animal, donc un éclairage via la sociologie, un éclairage de zootechniciens, d'éthologues,
d'ergonomes et de spécialistes de la sécurité au travail, et également de formateurs donc de lycées professionnels pour questionner la façon en fait, de faire passer les messages, faire passer les bonnes pratiques. Et donc avec ce groupe, en fait, on s'est posé un certain nombre de questions et d'enjeux autour de la relation homme-animal, donc qui ont été donc posés au début de ce projet. La première des questions, c'était: pourquoi est-ce que c'est important? Alors Céline vous a expliqué pendant 20 minutes en quoi effectivement la relation homme-animal, c'était important pour le bien-être des animaux, pour l'intérêt de l'éleveur dans son travail, mais également sa sécurité au travail. C'est aussi un élément d'image de l'élevage vis-à-vis de l'extérieur, et ça peut aussi affecter les résultats et les performances. Si on revient sur cette question de résultats et de performance, qui sont quand même beaucoup au cœur du métier d'éleveur, et il s'avère que le lien entre relation homme-animal et performance a été finalement assez peu étudié en élevage de porcs. Les études sont déjà assez anciennes, donc dans des conditions d'élevage dans des pays différents, et il nous semblait important en fait de revérifier le lien qu'on pouvait avoir entre la relation homme-animal et les résultats des éleveurs. Un autre point qui nous semblait important, c'est comment cette relation se construit-elle. Et donc pour cela, il nous semblait intéressant d'aller questionner les éleveurs sur leurs pratiques au quotidien et les choix techniques d'organisation du travail, de conduite d'élevage qu'ils mettent en œuvre pour construire cette relation avec les animaux. Le troisième point qui nous intéressait, c'était comment on peut évaluer cette relation entre l'éleveur et ses animaux. Donc c'est une relation avec deux partenaires, donc on s'intéressait à la fois au point de vue de l'animal, mais également au point de vue de l'éleveur. Et donc pour ça, en fait, il fallait qu'on construise une méthode pour évaluer cette relation. Et finalement, la question qu'on a derrière, c'est comment on mobilise toutes ces informations pour progresser en élevage. Donc pour cela, en fait, on a décliné le projet en 3 principales actions. Une première, donc, qui a été une grande enquête en élevage pour répondre à la question sur les enjeux. Une deuxième action a consisté à une réflexion multi-acteurs, donc pour construire une méthode pour aborder la relation homme-animal. Et enfin, il y a eu la construction d'une mallette pédagogique pour aborder cette question en formation initiale ou continue. Et cette mallette s'appuyait fortement sur, ainsi que l'ensemble du projet, sur des témoignages d'éleveurs et l'observation de leurs pratiques. Donc, si je reprends le premier point, les enjeux de la relation homme-animal. Pour cela, on a fait des enquêtes dans 52 élevages et on a déjà d'abord questionné la perception que l'éleveur avait de ses animaux. Donc, pour cela, on a fait des entretiens semi-directifs avec l'éleveur et on a analysé donc le discours de ces éleveurs. Et à l'issue de cette analyse, on a réussi à définir 3 groupes d'éleveurs en fonction de la place qu'ils accordent à la relation homme-animal dans leur métier. On a également essayé d'atteindre en fait, la perception des éleveurs via des questionnaires fermés, l'idée qu'on avait distribuée aux éleveurs et aux salariés de l'élevage, de façon à voir si, par un certain nombre de questions limitées, on pouvait également identifier à quel groupe appartenaient les salariés ou les éleveurs. Le deuxième point qui a été abordé dans cette enquête, ça a été la question de la relation homme-animal. Donc on l'a évalué soit en observant l'éleveur avec ses truies, en lui demandant de rentrer dans les cases, de faire lever les animaux. Et on a également fait un certain nombre de tests de relation homme-animal avec des truies, donc pour déterminer leur niveau de confiance ou de méfiance vis-à-vis d'un opérateur extérieur, et des tests de relation homme-animal avec les porcs. Enfin, la question qu'on se posait, c'était la question des résultats techniques. Et donc, pour cela, on a regardé les résultats annuels de G3T et de GTE de ces élevages. Et on a également, pour chacune des truies qui avaient été testées pour la relation homme-animal, relevé les données individuelles de mise bas et de reproduction de ces truies. Donc, je ne vais pas vous détailler les résultats qui sont disponibles par ailleurs et que vous retrouvez sur le site rapport. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a effectivement vérifié que le niveau de confiance des animaux jouait sur les données individuelles de reproduction. À savoir que les truies confiantes,
c'était celle qui avait le plus de porcelets à la mise bas précédente et celle qui sevrait également le plus de porcelets. On a également mis en évidence une relation entre la perception qu'avait l'éleveur de ces animaux et le niveau de confiance de ces animaux mesuré via ces tests de relation homme-animal. Donc une relation entre le groupe auquel appartient l'éleveur et le niveau de confiance de ces animaux. Troisième point, on a également vérifié que la perception qu'a l'éleveur de ces animaux et de la relation animale et du travail avec les animaux avait aussi des répercussions, était corrélée aux résultats annuels de l'élevage, avec, là encore, de meilleurs résultats en termes de sevrés par truie chez les éleveurs qui plaçaient la relation animale au cœur de leur métier. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, pour le deuxième point, il s'agissait de construire une méthode pour analyser des situations de travail. Alors cette méthode, en fait, elle s'intéresse, cette méthode, elle a été construite à partir d'observations de séances de travail chez les éleveurs. Donc on a été filmer différentes situations de travail. L'enjeu derrière ça, c'est d'évaluer des situations, faire des constats, objectiver ce qu'on observe en élevage, et à partir de là, échanger avec l'éleveur ou les éleveurs, proposer, échanger pour trouver des solutions et pour finalement progresser sur la relation homme-animal. Et donc ces étapes, en fait, ont permis de construire une méthode. Donc cette méthode, elle s'intéresse à la relation homme-animal et à tout ce qui va pouvoir moduler, impacter cette relation. Donc on va déjà regarder le comportement de l'éleveur vis-à-vis de ses animaux, lors de ses activités de surveillance au quotidien, lors des manipulations, comment ça se passe, et on va regarder en regard le comportement de l'animal suite à ces manipulations, comment il réagit, et également comment il interagit dans des périodes neutres avec l'animal. Et puis après, on va prendre un petit peu de recul, on va s'écarter de l'homme et de l'animal, prendre un peu plus de champ, et on va regarder quels sont les facteurs qui peuvent impacter, moduler cette relation. Donc il y en a plusieurs, on a identifié un facteur essentiel qui est l'environnement de travail. Un environnement de travail adapté, ça va être en fait des interventions plus faciles pour l'éleveur et ça va être aussi moins de contraintes sur l'animal. Et donc forcément, ça va impacter le comportement des animaux. Et des animaux moins stressés sont des animaux plus faciles à manipuler. Et tout ça, ça renforce en fait favorablement la perception qu'a l'éleveur de ces animaux et du travail avec ces animaux. Un autre critère important, on a évalué la situation au regard des risques pour les intervenants. Donc, réduire les risques pour l'éleveur, ça veut dire réduire les risques physiques, mais également réduire la charge mentale, à savoir le stress qui peut être lié à certaines interventions. Troisième élément qui peut intervenir, qui est important dans l'analyse d'une situation et qui peut faire que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas très bien, ça va être l'organisation du travail. Une organisation du travail bien pensée va rendre les interventions plus efficaces. Donc ça concerne l'organisation autour d'une tâche en particulier, avec des rôles qui peuvent être dévolus à chacun des acteurs de la tâche, mais plus largement, on peut s'intéresser à l'organisation de travail au niveau de l'élevage pour voir comment, dans l'activité journalière, on peut mieux intégrer des pratiques positives vers les animaux. Et maintenant, si on sort du contexte d'une situation de travail particulière, on peut s'intéresser à d'autres éléments qui vont affecter le comportement de l'éleveur. On sait en effet que le comportement va directement dépendre de l'importance que l'éleveur accorde à la relation homme-animal. Et donc, en discutant avec lui, en analysant son discours, on va pouvoir connaître sa position, identifier éventuellement les freins qu'il va avoir vis-à-vis des animaux et de la relation homme-animal, et de ce fait, pouvoir agir sur le conseil et les échanges qu'on va avoir avec cet éleveur. Une autre façon de se rendre compte de la perception que l'éleveur a de ses animaux, ça va être de regarder l'attitude qu'il a vis-à-vis de ses animaux. Par exemple, si on s'intéresse à la santé. Un éleveur qui va être sensible à l'état de ses animaux, qui intervient vite, c'est un éleveur attentif et c'est un éleveur proche de ses animaux. Et cette proximité a forcément un impact sur la relation avec ses animaux. Donc finalement, tous ces paramètres contribuent à la qualité de la relation entre l'homme et l'animal et vont déterminer le niveau de peur ou de confiance des animaux. Et des animaux confiants vont renforcer une perception positive de l'éleveur et tout ça contribue, je dirais, à créer un cercle vertueux.
Donc pour toutes ces dimensions, nous avons créé des fiches et réalisé donc un recueil de fiches qu'on a appelé la méthode rapport, apprécier les facteurs qui modulent la relation homme-animal pour l'améliorer. Ce recueil de fiches donc, permet d'appréhender la relation homme-animal sous ces différents aspects que je vous ai présentés. Donc, c'est une méthode qui a été construite autour des déplacements des animaux, mais qui est tout à fait adaptable à d'autres contextes, à d'autres situations d'élevage, sachant que certaines fiches ne sont pas spécifiques au déplacement. Cette méthode a été testée en station expérimentale, en lycée, et aussi en élevage de production, parce que c'est des allers-retours en fait, avec des visites en élevage, des vidéos en élevage qui nous ont permis d'affiner notre approche et de préciser les grilles qu'on a mis dans ces fiches. Et donc, ce document, ce sont en fait, deux documents, une version longue et une version synthétique, qui, en fait, à l'intérieur, ont des éléments relatifs à la connaissance du porc, comme l'indiquait Céline tout à l'heure, à la relation homme-porc, et donc un ensemble de fiches qui constituent la méthode rapport. Donc, la version synthétique est une version opérationnelle hein, qui explique la méthode, donne un exemple et fournit des fiches vides. Dans la version longue, en fait, on a des éléments qui expliquent en quoi cette dimension peut impacter la relation homme-animal. Le troisième point, c'était la création d'une mallette pédagogique pour les formateurs et pour les éleveurs, de façon à aller sur le terrain, discuter, faire évoluer les pratiques. Donc cette mallette pédagogique, elle a été imaginée, pensée pour répondre à 5 objectifs pédagogiques principaux. Le premier, c'est d'être capable d'observer le comportement et celui de l'animal lorsqu'ils interagissent. Le second, c'est de prendre conscience des enjeux d'une bonne relation homme-animal, de savoir comment se construit la relation homme-animal, de comprendre comment le porc perçoit son environnement, ses capacités sensorielles, les interactions sociales, et être capable de mobiliser ses connaissances dans le cadre de la relation homme-animal, et enfin d'identifier les forces et les faiblesses de ses pratiques personnelles ou de pratiques d'autres éleveurs quand on va échanger en groupe, et être capable de mobiliser des solutions. Donc, les enjeux sont assez variés, et donc derrière, on a mis en place, on a cherché à construire des supports variés. On a d'une part des vidéos pédagogiques pour parler de la relation homme-animal, donc à destination des formateurs, en lycée ou en formation continue. Et donc, on a 4 vidéos pédagogiques autour de la définition de la relation homme-animal, des enjeux de cette relation, comment elle se construit, et une vidéo sur le comportement de l'éleveur et les pratiques relationnelles. On a également, au travers de multiples allers-retours aussi chez certains éleveurs, filmé des situations de travail qui vont nous servir en fait d'outils pour échanger collectivement sur la relation homme-animal. Et donc ces vidéos qui ont été réalisées en élevage et montées pour la plupart donc, par Manon Fuselier hein, sont assorties de fiches d'accompagnement qui sont commentées pour identifier les points d'intérêt que l'on peut voir sur ces vidéos. Et on a en complément des vidéos de témoignages d'éleveurs, témoignages sur l'importance de la relation homme-animal pour eux. En complément, donc, il y a eu un guide du formateur qui a été établi, donc guide pour accompagner les formateurs au cours de sessions de formation sur ces questions-là, comment utiliser les vidéos, et qui présente aussi des outils, des astuces pour animer des séances de formation. Et le dernier élément donc, de la mallette pédagogique, ce sont les documents qui sont liés à la méthode rapport. Alors là, c'est une diapo qui est ratée. En fait, tout devait arriver ensemble. Ce que je voulais dire par ici, c'est que cette mallette pédagogique, elle a été créée en cours de projet, elle continue à être créée, tout n'est pas encore stabilisé, mais elle a déjà été utilisée par les enseignants partenaires du projet rapport, qui ont pu en fait l'utiliser de différentes manières. Ils n'ont pas tous utilisé de la même façon avec leurs étudiants. Donc voilà, c'est une présentation assez rapide que je voulais un petit peu exhaustive du projet rapport, de ce qui a été conçu dans ce projet.
Là, je vous donnerai rendez-vous sur le site rapport, alors pas tout de suite, hein, pour pas que vous nous quittiez, hein, mais le site sera disponible après le colloque, et donc vous y retrouverez ces informations, avec des informations qui sont disponibles largement à tout public, et des informations qui seront plutôt à accès restreint, qui seront juste utilisables par des formateurs dans le cadre de formation. Et pour conclure, je voudrais apporter une attention particulière déjà à tous les partenaires du projet, donc, qui m'ont accompagné. En fait, on a été vraiment une équipe, hein, qui a vraiment fonctionné en parallèle, hein, avec beaucoup d'échanges tout au long du projet. Donc, Michael de Lyon, Pierrick Pabeuf, Raphaël Vermeil de Conchard, des lycées agricoles de Saint-Lothaire, de La Touche à Ploërmel et de Cosne, Yannick Ramonet, Manon Fuselier, Nicolas Villain et Caroline de Poudan de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, Françoise Paul de l'ANSES, Patrice Barbier de la MSA des Portes de Bretagne, mon collègue Thierry Ford de l'Institut du Port qui a contribué à l'élaboration des supports, notamment des vidéos, hein, et l'affination des documents, Céline Tallet et Xavier Boivin de l'INRA, et Florence King-Éveillard d'IDEL, Institut de l'élevage. Une attention également aux stagiaires qui nous ont aidés. On a mobilisé aussi quelques bonnes volontés, donc Fanny Champignol, Héloïse Freinet, Marine Ducrot et Tiffaine Didry. Hein. Et surtout, une attention particulière à tous les éleveurs qui ont pris du temps pour nous recevoir, pour parler de leur métier, de leurs animaux, et qui ont accepté qu'on les filme dans leur travail pour aider les générations futures et leurs collègues à travailler sur cette question importante qu'est la relation homme-animal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Valérie. Alors cette fois-ci, là, ça y est, les questions et les remarques arrivent dans le chat. Donc on a déjà un peu deux thématiques. Une première, c'est par rapport à l'échantillon. Est-ce qu'il s'agit d'éleveurs volontaires? Comment a-t-on constitué l'échantillon? Et est-ce que les gens qui ont accepté d'être enquêtés n'ont pas une sensibilité particulière à la relation homme-animal? Alors, l'échantillon a été constitué via les organisations de producteurs, où en fait on a demandé aux différentes organisations d'essayer de nous faire une liste d'éleveurs qui étaient choisis suivant deux caractéristiques. Est-ce qu'ils étaient plutôt animaliers ou est-ce qu'ils étaient plutôt intéressés par le côté technique de l'élevage? Et est-ce qu'il s'agissait en fait d'un élevage mené avec l'éleveur, avec éventuellement un salarié, ou des collectifs plus importants de salariés, de façon à en fait avoir comme ça une diversité de situations avec des petits élevages et des élevages plus importants. Alors quand en fait on procède comme ça, on a eu des éleveurs qui globalement étaient d'un bon niveau technique, mais malgré tout, et on le voit au travers des entretiens et de l'analyse des entretiens, ils ont pas du tout tous la même façon d'aborder la question de la relation homme-animal dans leur élevage. Et donc, on a eu quand même des situations assez différentes. On n'a pas eu que des éleveurs qui étaient très enthousiastes, qui vraiment plaçaient l'animal au cœur de leur métier. Ok, donc sinon on a trois commentaires par rapport au sentiment que la mise en groupe détruit a favorisé une amélioration de la relation homme-animal, donc avec du coup un éleveur qui pose la question et puis on voit il y a d'autres éleveurs qui rebondissent là-dessus en disant qu'effectivement ça permet d'avoir des interactions plus vraies entre les animaux, ça oblige de circuler au milieu des animaux, de développer des interactions et de prendre conscience de l'intérêt de la relation. Donc du coup là finalement c'est plus des commentaires. Et donc une question plus technique de Juliette Schillings. Comment la perception de l'éleveur a-t-elle été évaluée, en plus des observations vis-à-vis de l'attitude? La perception de l'éleveur, en fait, on l'a évaluée à travers l'analyse de discours. C'est-à-dire qu'on a abordé dans l'entretien un certain nombre de points autour de l'animal, du travail, de la relation homme-animal. Et en fait, c'est comme ça en fait, qu'on a pu, en fait, on a questionné aussi les connaissances de l'éleveur vis-à-vis des animaux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a abordé la question de la perception. D'accord. Et puis donc, une remarque, mais ça peut être intéressant que tu réagisses dessus. Adrien Montefusco qui dit « Je pense que la sociabilisation des animaux entre eux a aussi favorisé la relation homme-animal. » C'est sûr.
C'est sûr, c'est un ensemble, mais après la sociabilisation, il faut qu'elle se passe dans de bonnes conditions et c'est aussi l'éleveur en fait qui va organiser les conditions pour que cette sociabilisation pardon, se passe le mieux possible. Voilà, donc là, il n'y a plus de questions et du coup, si on veut respecter le timing, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, je vais juste en fait rebondir sur une remarque que tu faisais tout de suite. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat et ça laisse augurer des discussions variées et intéressantes au cours des ateliers tout au long de la journée. Donc, n'hésitez pas à interagir. C'est ce qu'on va vous demander maintenant dans ces ateliers.